le club Ararat TV de Richard Findiquian. Pascal Légitimus, bonjour. Oui, bonjour. Pascal Légitimus, vous évoquez dans votre spectacle qui a connu un énorme succès sur scène et qui sort en DVD le 2 décembre prochain, ce que vous appelez vos origines caucases cocotiers. Pendant des années, vous avez accumulé des anecdotes et un regard sur votre famille antillaise et arménienne, vos deux cultures. Dans votre spectacle Alone Man Show, vous décortiquez votre métissage. Cela remonte à quand l'envie de mettre en lumière vos origines dans un spectacle, Pascal ? C'est vrai que quand on est gamin et qu'on est ballotté comme ça entre deux cultures plus ou moins différentes en même temps avec des comportements similaires, on prend des anecdotes, voilà, on observe, on note sur du papier, on met ça dans des tiroirs et puis on ne sait pas ce qu'on va en faire. Et puis on grandit, on devient un acteur, un humoriste, un comédien et puis on se dit est-ce qu'on va écrire un bouquin, est-ce qu'on va faire un documentaire ? Et puis il y a 3-4 ans, l'idée m'est venue, parce que j'avais surtout le temps, de ressortir toutes mes notes. Et puis j'ai commencé à écrire pendant 6 mois. Et voilà, donc le spectacle est apparu très naturellement sur scène. J'ai répété avec mon metteur en scène Gilles Galliot, on a écrit ensemble. Et puis il m'a formaté tout ça. Et puis en fait, je raconte une histoire qui est la mienne, parce que j'en avais un petit peu marre qu'on me prenne pour ce que je n'étais pas, c'est-à-dire que je suis à la fois arménien et antillais, mais pas que antillais, parce qu'évidemment c'est la couleur première qui apparaît, donc à un moment donné je voulais dévoiler la face cachée, qui ne l'est plus maintenant, parce qu'en fait je l'ai annoncé à l'émission d'Anne Sinclair de 7 sur 7, lorsque j'étais avec les Inconnus en 92, et depuis donc cette année-là, ben voilà, je suis à moitié arménien et je l'assume très très bien parce que j'aime bien cette partie-là qui est le côté maternel. Pascal Légitimus, de votre père Théo, vous tenez aussi votre envie d'être comédien. Vous dites, je pense avoir fait ce métier pour venger papa. Oui, venger plus ou moins, parce que c'est vrai que, enfin c'est pas une vengeance, mais c'est vrai que mon père a été très peu accepté par le côté arménien, parce que évidemment la famille arménienne voulait que ma mère se marie avec un médecin ou un avocat, vu qu'à cause de la diaspora, quand on débarque en France, on aspire à ce que ses enfants soient élevés dans la société. Et malheureusement, ou heureusement, elle est tombée sur mon père qui est donc musicien, acteur, donc qui gagnait correctement sa vie, mais pas évidemment comme un nanti ou un bourgeois. Et en plus, il y avait la couleur, donc la couleur un peu foncée qui, dans les années 60, était un peu un obstacle vis-à-vis des autres, dans le regard des autres. Donc ma mère, c'est par amour qu'elle s'est liée à mon père, donc je suis à la fois le fruit de l'amour et de la culpabilité. Fort de ça, mon père a eu des difficultés, oui, pendant quelques années, mais après ça s'est arrangé évidemment. Et donc moi j'ai prolongé le métier de mon père, et j'ai quelque part prouvé, psychanalytiquement, qu'on pouvait être différent et bien gagner sa vie en faisant ce métier. Alors dans ce spectacle, on retrouve quand même des références aux Inconnus. Évidemment, oui, les Inconnus, évidemment, c'est une partie de mes racines aussi. On va dire que c'est la troisième racine en dehors de l'antillais et de l'arménien, parce que quand on sévit, quand on côtoie pendant 35 ans deux énergumènes qui sont des premiers de la classe, à un moment donné, ça fait partie de vous-même, quoi. C'est évidemment, parce qu'on a tellement travaillé, partagé ensemble. Le génocide d'un côté, l'esclavage de l'autre, il fallait passer par la case humour pour parler de tels sujets, un peu comme le faisait si bien le cinéma italien des années 70, qui savait parler de sujets graves en faisant rire. Évidemment, de tout temps, depuis que je fais ce métier-là, j'ai toujours parlé de choses graves en faisant rire, parce que c'est le seul moyen, un des moyens les plus importants pour faire passer la pilule. Et c'est vrai que de monter sur scène et de parler de deux génocides, un plus lointain qui est l'esclavage, qui a marqué quand même pendant des siècles l'Afrique, oui. Et puis d'un côté le génocide arménien qui est quand même assez récent, donc je m'étais dit comment je vais raconter tout ça. Évidemment j'ai trouvé des angles, des axes, et donc comme on ne fait pas rire avec du bonheur, je me suis permis d'avoir du troisième degré dans mon spectacle, et les gens évidemment rient volontiers, mais en même temps ils ont compris que derrière il y avait une souffrance et une douleur qui était passéiste, mais en même temps qu'il fallait pas passer dessus, quoi. Alors vous évoquez aussi les débuts difficiles et le petit théâtre de Bouvard. Le théâtre de Bouvard, c'est mes débuts carrément, oui c'est vrai, en tout cas médiatique, parce que moi j'ai quand même fait du café-théâtre pendant des années 79 à 82, 82 étant l'année où je suis rentré au théâtre de Bouvard, en septembre 82. Et c'est vrai qu'avec Smaïn, on était pratiquement, sans aucune prétention, les deux premiers humoristes médiatisés
à la télévision. Donc je pense que ça a dû faire avancer un peu le schmilblick. Et puis ensuite l'aventure des Inconnus qui a démarré pratiquement en 86 jusqu'à aujourd'hui. Donc oui, les débuts étaient un peu complexes parce que quand je me présentais pour des castings au cinéma, on me donnait toujours des rôles un peu secondaires, de chauffeur de taxi, de dealer, de petites frappes de banlieue, enfin bon, des choses pas très intéressantes. Et je refusais souvent les rôles, voilà. Alors quel souvenir vous conservez de Philippe Bouvard, un grand découvreur de talent chez les humoristes ? Philippe Bouvard, c'est un grand bonhomme, même s'il est petit par la taille, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, qui a pris un risque, qui à un moment donné s'est dit, tiens, il y a des gens qui sont talentueux, je vais essayer de leur donner une porte ouverte sur Antenne 2 à l'époque, à 8h moins quart. Et puis c'est là qu'on a fait nos armes. Donc au début, c'était un peu des balbutiements, c'était des improvisations, mais on avait il y avait dans ce groupe de vraies personnalités que vous connaissez, comme Mimi Mati, Michel Bernier, Las Palais et Chevalier, et plein d'autres. Et donc du coup, il y a une espèce d'entonnoir, et à l'arrivée, il y avait une quinzaine de jeunes acteurs et actrices qui sont aujourd'hui maintenant des gens très très connus. Alors, serait-il possible aujourd'hui de refaire les sketchs L'Exterminateur ou Les Envahisseurs comme dans Les Inconnus à l'époque ? Qu'est-ce que cela pourrait déclencher ? Je pense qu'on pourrait refaire ces sketchs-là, mais d'une manière différente, avec un 4e degré. Nous, on avait l'avantage de jouer des personnages et dans des situations, donc il y avait une distance. C'était pas les inconnus qui parlaient, c'était les personnages. Là, je pense qu'il faut trouver des axes encore plus lointains, mais plus finaux. Mais je pense qu'on pourrait rire de tout, mais pas avec n'importe qui, comme disaient des proches. Ce qu'il faut, c'est pas être méchant, gratuitement méchant, tout simplement. Mais on n'ose plus rire de nos différences, c'est un peu dommage, non ? Je trouve que pas mal d'humoristes arrivent à rire de leurs différences, notamment la jeune génération qui sort du Jamel Comedy, qui sont il y a des blagues blanc-beurre là-dedans. Si on peut rire de nos différences, on peut vraiment, mais pas de ce qui est douloureux, tout simplement. Alors mon fils Alexis, que vous connaissez, Pascal, qui vient d'avoir 19 ans, les regarde depuis des années en boucle sur Internet. Comment expliquez-vous que les sketchs des Inconnus plaisent encore autant aujourd'hui, notamment aux jeunes générations qui les découvrent non plus devant devant un écran de télé, mais devant leur écran d'ordinateur ? Mais c'est vrai que Internet est devenu un peu le relais des jeunes. D'ailleurs, les jeunes ne regardent pratiquement plus la télévision. Donc effectivement... je dirais que la clé des Inconnus, c'est qu'on est avant tout des acteurs, donc on retranscrit des situations de la vie de tous les jours avec des thèmes majeurs. Et c'est le fait que nous soyons comédiens qui donne une crédibilité à nos personnages, donc aux sentiments qui sont édités. Et de toute façon, la transmission s'est faite parce que, évidemment, il y a un côté clownesque un peu là-dedans avec des sujets forts. Donc je pense que les gamins ont regardé des sketchs qui n'étaient pas trop datés, à part les références télévisuelles de l'époque ou cinématographiques, mais les personnages, on est des clowns, quoi. C'est ça le truc. Il y a le clown blanc, qui est souvent Bernard Campan, et les deux Augustes, oui. C'est Didier et moi. Alors Pascal Légitimus, dites-nous vraiment de quelle culture vous vous sentez le plus proche ? Comme je le dis dans mon spectacle, je suis arménien dans la vie et antillais sur scène. Et au restaurant, quand vous commandez une pizza, c'est plutôt une antillaise ou une arménienne ? On va dire c'est une pizza no-arménienne. Pascal Légitimus, que peut-on vous souhaiter ? Que ça continue. Que ça continue. On va signaler que vous dédicacerez bientôt votre DVD à Marseille. Vous allez venir à Marseille, m'a-t-on dit ? Oui, je vais venir un peu partout, et puis en premier à Marseille début décembre, parce que j'avais envie de privilégier un peu la communauté, évidemment, parce que mon spectacle parle beaucoup, et c'est rare les spectacles qui parlent de la communauté antillaise, à part les chanteurs, évidemment, comme Aznavour ou d'autres. Oui. Il y a aussi Madénian qui en parle un petit peu. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a très très peu de spectacles, à part des spectacles de danse ou folkloriques. Mais les spectacles d'humour qui parlent de la communauté arménienne, j'en connais pas vraiment, enfin en tout cas à ma connaissance, si je puis dire, sans faire pléonasme. Mais ce qui est bien dans ce DVD, c'est qu'il y a des bonus vraiment très intéressants, où je dévoile des photos de la famille et où pas mal d'acteurs qui ont vu le spectacle et d'actrices ont un point de vue sur le spectacle et sur moi-même. Donc il y a une part c'est comme une biographie, voilà, ce DVD. Et je pense que c'est un truc assez chiadé et bien foutu, et on s'est pas foutu de la gueule des gens. Donc c'est pour ça que je suis très fier de présenter Marseille en premier. Alors je rappelle que votre DVD sortira donc le 2 décembre, et vous viendrez donc à Marseille, notamment je crois dans les magasins Cultura,
Tout à fait. Et peut-être aussi la FNAC, je crois, où vous dédicacerez ce DVD. Merci Pascal Légitimus. Merci Monsieur Fendiquin, à très bientôt. À très bientôt. Le club Ararat TV de Richard Fendiquian.